Bon, cette semaine, j'ai été assez interpellé par les fameuses larmes de Lizzo. Bon, j'étais moi-même dans le chaudron de Twitter. Ça chauffait, donc j'ai pas pu réagir tout de suite. Mais quand même, ça m'a fait chic. I just feel like I'm seeing negativity directed towards me in the most weirdest way. Alors certains ont pensé que c'est un coup marketing, surtout que dans la chanson qui venait de sortir avec Cardi B, elle disait qu'elle s'en foutait des critiques. Donc certains se sont dit, elle fait ça pour émouvoir et augmenter ses ventes. Mais si moi je fais souvent le reproche à Lizzo de tellement mettre son image en avant que fatalement elle fait un lien direct entre ce qu'elle propose musicalement et son image, et ça peut être dangereux sur le long terme, ce qui était interpellant dans cette polémique, c'est le terme utilisé. C'est-à-dire que les gens qui ont attaqué Lizzo ont utilisé une insulte particulière. Ils l'ont traité de mamie. Super mamie. Et non, ils ne l'ont pas traité de mamie parce qu'elle ressemble à leur grand-mère, qu'ils l'aiment bien et qu'ils ont envie de lui faire des guili-guili. Non, mamie c'est un terme extrêmement connoté qui représente en fait les nounous noirs qui s'occupaient des enfants blancs dans le sud des États-Unis. Et quand on leur a demandé, mais pourquoi vous dites que c'est une mamie, ils ont trouvé comme justification de dire parce que c'est une femme noire qui fait de la pop musique, et c'est là que j'ai trouvé ça dangereux et hypocrite. Vous êtes tous d'accord avec moi que Rihanna, Beyoncé, Janet et plusieurs autres femmes noires ont toutes fait de la pop musique, et quand elles en ont fait, même quand le public noir était fâché, il y a un terme pour ça, à savoir sell out, vendu. Et quand on n'est pas content d'une sell out, on dit clairement que c'est une vendue, on passe à autre chose, on n'écoute pas, on ne la soutient pas. Là, Lizzo en plus n'a jamais établi sa structure musicale sur le public afro-américain, c'est-à-dire qu'elle a toujours fait de la pop, et surtout on n'a jamais traité les autres femmes noires dans la pop mainstream de mamie. Et c'est pour ça que le fait de la traiter de mamie est donc en réalité particulièrement vicieux. C'est-à-dire que on fait passer ça pour l'activisme en disant nous voulons défendre la musique noire, alors qu'en réalité il n'en est rien. On ne traiterait pas Nicki Minaj, Beyoncé ou encore Ciara de mamie, même quand elles sont les sell-out. Derrière l'insulte qui a été attribuée à Lizzo, il y avait une réflexion de se dire que nous ne pouvons pas dire clairement que son poids nous gêne, donc nous allons passer par quelque chose qui semble un peu beau, qui fait activiste, parce qu'en réalité c'est parce que beaucoup de ces gens qui sont des woke people, notamment sur Twitter, sont gênés par le poids de Lizzo et n'arrivent pas à l'exprimer parce que ça ne va pas avec leurs principes. Ils ne peuvent pas le dire à haute voix, donc ils cherchent des termes. On veut se cacher derrière quelque chose qui est un peu plus beau, derrière un pot de fleurs. Les personnes lambda en général traiteront Lizzo de grosse et de ce genre de choses. Le terme mamie qui a été utilisé par beaucoup d'Afro-Américains sur Twitter pour la désigner en se cachant derrière le fait que non, c'est parce que elle fait de la pop, était en revanche interpellant. Et pour le coup, j'ai compris pourquoi elle était particulièrement touchée et pourquoi elle a pleuré, parce que là, d'un coup, on voyait bien que c'est les gens qui sont censés la soutenir, qui sont censés l'aider, qui en fait la descendent en se cachant derrière la cause noire et en disant on protège la musique, parce qu'ils ont trop honte en réalité de dire que son poids les gêne. Et ça m'a d'ailleurs fait plaisir du coup de voir que Cardi B a soutenu et que le titre est 4e au Hot 100 américain cette semaine. Que pensez-vous de cette polémique? Est-ce que pour vous le terme a été utilisé de façon adéquate ou pas du tout? Laissez-moi tous vos avis sur Lizzo et ce single dans les commentaires.